Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que la paix du Dieu Tout-Puissant soit sur vos vies. Je prie pour tous ceux qui sont dans les prisons et qui souffrent. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec eux. Et que les murs des prisons spirituelles s'écroulent. Et que les cœurs des justes soient touchés afin qu'ils soient libérés. Je prie pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux, ô Seigneur, qui souffrent. Je sais, Père, que tu les as déjà guéris, c'est pourquoi je te dis merci. Merci pour tous les hommes de Dieu, pour tous les responsables, pour tous les conducteurs que tu touches et que tu amènes à la repentance. Car le diable disait, je frapperai les bergers et les brebis s'éparpilleront. Mais je prie que les bergers soient affermis. Que les bergers acceptent de se repentir, car Seigneur, c'est ce que tu veux. Afin que par leur humilité, tu les élèves. Et afin que par leur humilité, leur prière te soit agréable. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message de ce jour m'a été inspiré par un songe qu'un frère en Christ, un pasteur, avait eu. Selon ce qu'il avait dit, Dieu lui avait permis de voir le dernier jour, le jugement dernier. Et lors de ce jugement dernier, les gens étaient alignés de génération en génération parce qu'on voyait les gens, selon leur habillement, qu'ils étaient de génération en génération, depuis ceux qui étaient nus, ceux qui ont commencé à porter des feuilles d'arbres, etc. Et donc, dans ce songe-là, tout le monde avançait sans pouvoir reculer. Et quand tu arrivais, il y a un homme qui était là sur un pupitre, un ange. Il avait un pupitre avec un gros livre posé devant lui. Et à côté se tenait majestueux un homme vêtu de blanc qui, à l'arrivée de chaque personne, posait la question: a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Et l'ange tournait les pages, tournait les pages, tournait les pages, secouait la tête. Et quand il secouait la tête, la personne était happée comme par un vent. On entendait un grand cri et puis c'était fini. Et donc vint un monsieur que lui connaissait qui était un grand pasteur, enfin un pasteur, un grand. Et quand celui-là vint, il se dit en lui, lui là, il est sauvé. Et l'ange et la voix dit, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Et voyez l'ange qui tourne les pages, qui tourne les pages, qui tourne les pages et qui secoue la tête en disant non. Et cette personne était happée par cette même puissance et était jetée dans... On entendait un cri. Vient une jeune fille que lui connaissait qui était dans le groupe musical et qu'il connaissait comme une fille bien. Et quand cette fille arriva, pendant que lui parlait, chaque fois que lui, il parle en lui-même, puisqu'il n'y avait pas de voix, il entend le Seigneur qui lui sort le verset concernant le péché de la personne. Et donc quand cette fille est arrivée, lui dit non, celle-là seulement, vraiment, il n'y a rien à faire. Et quand l'ange a fouillé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie comme Jésus l'avait dit, la tête a été secouée, on l'a emporté. Donc finalement, vint un homme qui donnait beaucoup de dîmes, qui faisait des offrandes, qui était dans la construction, qui donnait beaucoup d'argent. Il dit non. Celui-là, non, lui c'est fini, il est sauvé. Quand il arrive, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? L'ange tourne les pages et dit non. Et la personne aussi est happée. Quand est arrivé son tour, c'est là qu'il s'est réveillé et le Seigneur lui dit, va et raconte à tout le monde.
Alors donc c'est sur la base, et quand lui-même son tour est arrivé, comme je l'ai dit, il s'est réveillé. C'est sur la base de ce message que le frère avait fait, que la réflexion m'est venue, et que par l'esprit, j'ai intitulé le message « A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie ?» Mais qu'est-ce que le livre de vie? Lorsque le peuple d'Israël pécha après sa traversée de la mer Rouge, en attribuant à un veau d'or le miracle de sa délivrance, Dieu décida de le détruire. Mais Moïse dit à Dieu, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode chapitre 3, verset 31-32. Ton livre. Personne ne savait que Dieu avait un livre dans lequel il écrivait. Resté 40 jours en la présence de Dieu dans la montagne, Moïse seul savait qu'il avait un livre dans lequel il écrivait les noms des humains. Moïse seul savait que Dieu avait dans le ciel un registre de naissance de tous les hommes. Le roi David aussi, parlant de ses ennemis, nous le voyons demander à Dieu d'enlever leur nom de son livre de vie. Psaume chapitre 69, verset 29. Mais Dieu a donc un livre où nos noms figurent. Mais nous apprenons que c'est le péché qui enlèvera le nom de quiconque. Dans le livre de la fin, l'Apocalypse, nous avons également la révélation suivante concernant les personnes dont le nom sera enlevé du livre divin à la fin des temps. Elles resteront hors de la ville céleste. Voici ce qui est écrit. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est-à-dire, heureux ceux qui... Apocalypse chapitre 22, verset 14. C'est-à-dire, heureux ceux qui se repentent et abandonnent les péchés. Ces personnes connaîtront le salut, la prospérité matérielle, la santé et autres choses. Proverbes chapitre 28, verset 13 à 14, Jacques chapitre 5, verset 16. Dieu aime ces personnes qui se repentent. Psaume chapitre 51, verset 17. Dehors les chiens. C'est-à-dire ceux qui pêchent, qui demandent pardon et recommencent les mêmes péchés. Ils sont à l'image du chien, cet animal qui mange, vomit et mange de nouveau ce qu'il a vomi. Dehors les magiciens. Voyez comment ce sera grave pour tous ceux qui recherchent des puissances magiques en dehors de celles de Dieu. Dehors les débauchés, c'est-à-dire tous les chrétiens qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Tous ces chrétiens qui commettent l'adultère. Ces personnes pêchent contre leur propre corps. Et Dieu dit, dehors les débauchés. Dehors les meurtriers. Alors que les chrétiens deviennent de plus en plus méchants et criminels. Certains aussi dans le monde tuent des gens prétendant que c'est pour Dieu qu'ils le font. Ces personnes répondront et seront ôtées du livre de la vie éternelle si elles ne se sont point repenties. Car il est écrit que Dieu réclamera à tout homme le sang d'un autre homme qu'il a fait verser. Genèse chapitre 9, verset 5. Dehors les idolâtres. Toutes ces personnes chrétiennes pour lesquelles le pasteur est un Dieu. Il est une idole. Toutes les personnes pour qui leur femme est un Dieu, elle est une idole. Leur mari est un Dieu, l'argent est un Dieu, ou autre chose qui ont pris la place de Dieu dans leur vie. Apocalypse chapitre 22, verset 14 à 15, Dieu dit dehors les idolâtres. Tous ces rejets ne concernent pas uniquement les hommes du monde. Les Écritures parlent des chrétiens, puisque c'est eux qui savent ces choses qui sont écrites, et c'est eux qui pêchent, car le monde doit être convaincu par le Saint-Esprit. Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est nous qui connaissons le péché. Et si nous sommes des meurtriers, des débauchés, des magiciens, des idolâtres, Dieu dit dehors. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces personnes, bien qu'ayant accepté le Seigneur Jésus, et sont retournés au péché, seront empêchés d'entrer dans la ville sainte. Sommes-nous sûrs que nos noms sont inscrits dans le livre de vie? Et sommes-nous assurés d'y être jusqu'à notre mort? Car par le péché, notre nom peut être retiré. Par le péché, la porte de Jérusalem, la Jérusalem céleste, nous sera fermée.
Certains chrétiens disent être sauvés par pure grâce et que rien ne peut changer dans leurs conditions de salut. Ces frères et ces sœurs gracistes disent que le péché n'a plus d'effet sur leurs conditions devant Dieu. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Quand Moïse avait demandé à Dieu de pardonner au peuple, sinon d'enlever son nom de son livre, Dieu lui avait donné une réponse. Il lui avait dit que c'était impossible d'enlever le nom de Moïse. Il lui avait fait comprendre, c'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. Exode chapitre 32, verset 33. Donc celui qui a péché, son nom sera retiré du livre. Le Dieu de justice ne pouvait pas enlever le nom de Moïse, qui n'avait pas commis ce péché dont le peuple s'était rendu coupable. Dieu est juste. Car il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Que nos frères et sœurs gracistes, qui disent que nous sommes sauvés une fois pour toutes et que le péché n'enlève rien à notre salut, qu'ils se reprennent. La parole de Dieu déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Jean chapitre 9, verset 31. Si quoi que te disant être en Christ, tu pêches encore, tu n'es pas né de nouveau en Dieu. Alors la porte de la Jérusalem céleste, la porte de la ville sainte, te sera refusée. Repentons-nous et abandonnons le péché. Bien-aimé, Dieu lui-même déclare que c'est celui qui a péché qui l'enlèvera de son livre. Le Seigneur Jésus, dans ses enseignements, nous démontre que notre nom peut être effacé du livre de vie. Il disait aux apôtres et aux disciples, son église, que celui qui refuse de pardonner aux autres, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 14. Et si Dieu ne te pardonne pas, comment ton nom sera-t-il dans le livre? Comment quelqu'un à qui Dieu n'a pas pardonné durant sa vie pourrait-il entrer dans la ville sainte? Comment son nom sera-t-il inscrit dans le livre de vie? Que tous ceux qui ont divorcé se ravisent également. Revenez les uns vers les autres, car le Seigneur Jésus-Christ le disait. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu chapitre 19, verset 6. Car selon Dieu, tout se pardonne. Deux personnes mariées ne divorcent pas. Elles se pardonnent, quel que soit le motif qui les oppose. Autrement, elles prennent le risque d'être rejetées, donc de voir leur nom retiré du livre de Dieu. Dieu dit, depuis le temps du prophète Malachie, je hais la répudiation, c'est-à-dire je hais le divorce. Malachie chapitre 2, verset 16. Que les chrétiens ou les chrétiennes qui épousent des personnes divorcées aussi se repentent également et abandonnent, car cela pourrait leur fermer la porte de la Jérusalem céleste. Le Seigneur nous a prévenu que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Matthieu chapitre 19, verset 9. Or, il est bel et bien écrit que les adultères n'entreront pas dans la ville sainte, leur nom sera enlevé du livre de vie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Que toute femme retienne également que son nom sera enlevé du livre si elle divorce et se remarie alors que son ancien mari est encore vivant. Elle ne peut se remarier que si le mari est mort. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Le péché enlèvera notre nom du livre de vie. Bien-aimés, retenons que les personnes injustes également n'hériteront pas le royaume. Leur nom sera enlevé du livre. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Vous vous demandez certainement, qu'est-ce qu'une personne injuste selon Dieu? Il s'agit de tout chrétien qui ne pratique pas ce qui est juste. Donc, un chrétien qui ne dit pas et qui ne fait pas les choses comme Jésus. Car c'est lui la vérité, c'est lui le chemin qui mène à Dieu, c'est lui la justice. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est celui qui a été fait par Dieu, notre sagesse, notre justice, notre sanctification. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. L'injuste est celui qui dit et agit en dehors de la parole, en dehors des recommandations de Jésus, en dehors de la doctrine de Christ. Il est antéchrist et il n'entrera pas dans le royaume. Il nous a prévenu que quiconque n'agit ni ne parle comme lui est antéchrist, est contre lui. Matthieu chapitre 12, verset 30. Or, il n'est dit nulle part que l'antéchrist rentrera dans le royaume. Or, si tu as été contre lui sur la terre, comment te recevra-t-il dans sa ville sainte? Ton nom ne sera-t-il pas enlevé de son livre si tu ne te repens pas?
Tous ceux qui pratiquent des choses injustes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conformes à la justice de Dieu, donc qui ne sont pas conformes à ce que Jésus a dit, verront leur nom enlevé du livre de Dieu. Dieu ne choisira personne spécialement. C'est uniquement ceux qui se gardent du péché et pratiquent ce qui est juste, c'est-à-dire sa vraie parole, qui seront admis dans la ville sainte. Actes chapitre 10, verset 34. Bien-aimés, sortant de toute église, de toute prétendue église, qui fait autre chose que ce que Dieu nous a montré par Jésus. Il avait dit aux apôtres d'aller et de montrer au monde entier ce qu'il leur avait montré et qu'ils nous apprennent à respecter ces choses. Il n'avait jamais célébré de culte le dimanche. Il priait tous les jours avec les apôtres et chantait des cantiques. Matthieu chapitre 26, verset 30. Marc chapitre 14, verset 26. Assemblons-nous comme eux, c'est-à-dire comme Jésus et les apôtres, quand nous le pouvons. Imitons-les en priant et chantant des cantiques à la gloire de Dieu, avec des cœurs purifiés de tout péché. Partageons avec le pauvre, la veuve et l'orphelin au milieu de nous. Jacques chapitre 1, verset 27. C'est cette attitude qui est le vrai culte, celui que Christ nous a montré. Sortons de ces églises de plaisir, de danse et de cérémonies diverses que ni Jésus et ni les apôtres n'avaient fait. Jésus et les apôtres avaient mangé ensemble et pratiqué la scène. Les apôtres en firent de même après lui sur la base de sa recommandation. Luc chapitre 22, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Bien-aimés frères et sœurs, la Sainte Seine avait lieu au cours d'un repas. Un repas de partage que nous appelons agapé. Il était pris entre frères. Au cours de ce repas, on partageait du pain et une coupe de vin avec des cœurs purs. C'est ce que Jésus a montré comme la Sainte Seine. Actes chapitre 2, verset 43. Il n'avait jamais mangé de scène dans un temple. Ni Jésus et ni les apôtres n'avaient pratiqué la scène dans un temple ou dans une église au cours d'un culte. Jésus avait mangé avec les apôtres dans une maison et eux aussi l'imitèrent après son départ, dans les assemblées réunies dans des maisons. Luc chapitre 22, verset 7 à 13, Actes chapitre 2, verset 46-47. Les apôtres avaient eu la révélation que Dieu avait détruit l'unique temple de Jérusalem pour montrer que les adorations dans un temple étaient finies. Que les adorations avec des offrandes d'objets, de nourriture, d'aliments, d'animaux sacrifiés étaient finies. Car par Jésus, ils avaient compris la réforme. Hébreux chapitre 9, verset 10. Pratiquons ce qui est juste si nous voulons que notre nom soit dans le livre de vie. Bien-aimés, attention. Fuyons toutes ces églises et leurs conducteurs qui nous utilisent pour reconstruire le temple que Dieu a détruit dans le monde et faire remplacer par l'homme dont le cœur est dorénavant son temple. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, vous maudissez vos gains si vous construisez des temples de pierre. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, avait prêché un message par lequel 3000 personnes s'étaient converties. Les apôtres avaient donc une bonne raison de bâtir un temple. Mais il ne l'avait point fait. Actes chapitre 2, verset 41. Plus tard, le nombre de ceux qui crurent monta jusqu'à 5000. Mais il n'est écrit nulle part qu'ils bâtirent un temple. Actes chapitre 4, verset 4. Ils priaient dans des maisons. Ils ne priaient point dans des temples de pierre. Ils n'en avaient pas construit. Même lorsqu'ils se rendaient aux heures de prière dans le temple, ils restaient sous le portique de Salomon, un hangar qui se trouve dans la cour, pour prêcher la nouvelle doctrine afin que les Juifs, en sortant des temples, entendent et se convertissent. La majorité des Juifs qui les voyaient dans la cour du temple les craignaient et les louaient. Cependant, comme par révélation, et surtout parce qu'ils avaient vu le Seigneur le faire, ils se tenaient eux aussi hors du temple, où les Juifs criaient, sautaient, dansaient comme David avait enseigné. C'est-à-dire, les apôtres ne serait pas entré dans nos églises actuelles, encore moins Jésus. Jésus n'est dans aucune des églises bâtiments. À Jérusalem, Jésus se tenait déjà hors du temple. Que ferait-il dans nos églises en pierre? Il priait dans les montagnes, dans les champs, hors du temple. Que ferait-il dans nos églises si déjà à Jérusalem, il n'entrait pas dans le temple et il restait sous le portique de Salomon? Jésus n'est dans aucune église de pierre sur la terre. Aussi les apôtres l'avaient fait. Ils avaient fait comme Jésus.
quand il fut à Jérusalem avec eux. Ils se rassemblaient hors du temple pour annoncer la bonne nouvelle aux autres qu'ils voyaient sans révélation. 1 Jean chapitre 10, verset 23-24, Actes chapitre 5, verset 12. Comme les apôtres bien-aimés frères et sœurs, prions dans nos maisons, prions en tout lieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Cessons ces cultes païens faits de danses et de cérémonies rituelles. Bien-aimés, ne soyons pas orgueilleux et inconsidérés. Je sais que beaucoup raisonnent, mais comprenons plutôt quelle est la volonté parfaite du Seigneur à propos de notre adoration. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 19, c'est ce qui est écrit. Si nous sommes nombreux au point de vouloir cotiser pour avoir un lieu de prière et non un lieu de culte, je dis bien, on peut le faire, on ne pêche pas. Mais qu'on n'exhorte personne en lui disant que Dieu le bénira parce qu'il donne de l'argent pour bâtir un temple. Ces hommes le disent pour bâtir leurs propres entreprises. C'est faux. Dieu n'a promis aucune bénédiction à un chrétien s'il donne de l'argent pour bâtir un temple. Il a détruit le temple à Jérusalem. Les apôtres remplis du Saint-Esprit eurent la révélation que par l'œuvre de Jésus à la croix et celle du Saint-Esprit, c'est l'homme lui-même qui est devenu le temple de Dieu. Les églises et leurs conducteurs qui insistent pour reconstruire ce que Dieu a laissé détruire se comportent en rebelles à la volonté de Dieu. Et cela est un péché qui peut enlever leur nom du livre de vie. Que nous nous repentions de ces choses. Sortons de ces prétendues églises, car la parole de Dieu recommande de ne pas participer au péché que commet quelqu'un d'autre. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Nous subirons le même rejet de Dieu. Si nous mourons dans le péché, notre nom ne figurera pas dans le livre de Dieu et nous n'entrerons pas dans la ville céleste. Bien-aimés, quoi d'autre enlèvera notre nom du livre de Dieu? Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire le fait de dire des choses contraires à la révélation et des choses insultantes envers Dieu. Jésus avait révélé que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Luc chapitre 12, verset 10. Selon le livre du Lévitique, de telles personnes étaient mises à mort dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 24, verset 15 à 16. Les personnes qui se plaisent à annoncer des doctrines contraires à ce que révèle le Saint-Esprit risquent de voir leur nom enlevé du livre de vie. Ce sont des personnes maudites. Galates chapitre 1, verset 8. Quelle doctrine? Quelles sont les doctrines que nous devons abandonner? La doctrine des faux prophètes. Voici ce que l'Esprit nous dit par Jésus-Christ avant qu'il ne quitte la terre et alors que les disciples s'inquiétaient de la date de son retour. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 24. Quelqu'un ne prend-il pas le risque de faire enlever son nom du livre de Dieu s'il contredit cette parole en se prétendant Christ ou en se prétendant prophète de la dernière heure, alors qu'il se sert des versets tirés de la parole de Dieu pour raconter sa forfaiture? De plus, le Seigneur avait donné à tous les disciples la possibilité de reconnaître les faux prophètes. Il avait dit ceci: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. Quels sont les fruits auxquels nous pouvons les reconnaître? Je vois un de ces prophètes dont les disciples sont tellement violents. Je me souviens d'un qui m'a insulté comme poisson pourri. Parce que dit-il, si je ne suis pas son prophète, j'irai en enfer. Mais moi, j'ai dans la Bible que c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Comment les reconnaître? C'est qu'ils annoncent des choses contraires à celles de Jésus et contraires aux révélations du Saint-Esprit. Malgré les avertissements de Jésus, quelqu'un ne prendrait-il pas le risque de voir son nom enlevé du livre de Dieu s'il croit en des hommes qui se prétendent prophètes après Jésus pour annoncer des choses nouvelles? L'Esprit nous révèle
que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne viendra au Père que par lui. Jean chapitre 14, verset 6. Un homme ne prend-il pas le risque de faire enlever son nom du livre divin s'il blasphème en disant que c'est lui qu'il faut suivre et non Jésus, et que c'est par lui que quiconque sera sauvé? Où se trouve la prophétie de Dieu dans la Bible annonçant la venue d'un tel prophète? C'est où? Jésus nous a mis en garde que ce sont des faux prophètes qui viendront après lui. Ésaïe comme Daniel n'avait-il pas prophétisé de lui Jésus des siècles avant? Ésaïe chapitre 7 verset 14, Daniel chapitre 9 verset 24. À l'heure de l'accomplissement de leur prophétie, le dernier prophète connu de la Bible, Jean-Baptiste, n'avait-il pas prophétisé de Jésus? Matthieu chapitre 3 verset 21. Tous les prophètes ont parlé de lui jusqu'à Jean-Baptiste. Cependant, la Bible ne révèle pas la venue d'un autre homme de la part de Dieu. Où se trouve ce verset qui annonce cet homme et comment s'appelle-t-il? Jésus, son nom avait été prophétisé depuis Ésaïe 800 années avant. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'appellera Dieu puissant. Il s'appellera Père éternel. Il s'appellera admirable. Mais toi qui dis aujourd'hui que tu es le dernier prophète des dernières heures, c'est où se trouve ton nom? Comment t'appelles-tu dans la Bible? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous relate que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Luc chapitre 16 verset 16. La Bible révèle que le royaume des cieux est annoncé par Jésus-Christ et non un autre après lui. Jésus est venu et tous les prophètes sont venus pour préparer l'annonce du royaume des cieux. N'est-ce pas lui Jésus qui, entamant son ministère, disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Marc chapitre 1 verset 15. Dieu n'envoie plus de prophètes sur la terre avec quelque chose de nouveau. Car avant d'expirer, Jésus avait dit: tout est accompli. Jean chapitre 19 verset 30. Il n'y a plus rien de dire de nouveau et Dieu n'envoie pas des personnes pour dire de nouvelles choses. Jésus nous a dit que le Saint-Esprit viendra, il ne dira rien de nouveau, mais il prendra de ce qui est de lui et il l'annoncera. Il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a pas de nouveaux messages. Le Saint-Esprit est celui qui a pris la place du prophète et le Saint-Esprit oint comme il veut toute personne d'un don de prophétie pour continuer d'annoncer les oracles, pour continuer de révéler le péché. Il n'y a plus rien à dire, Dieu a tout dit. Et quiconque blasphème en prétextant le contraire de cette révélation du Saint-Esprit tel que cela est écrit dans la Bible, enseignant aux hommes qu'il serait le dernier prophète envoyé par Dieu, prend le risque de faire effacer son nom du livre de Dieu. Ceux qui le suivent également prennent le risque de faire effacer leur nom, car il est écrit: ne participe pas au péché d'autrui. Bien-aimés, la vérité qu'un homme peut recevoir par le Saint-Esprit, un don pour expliquer les mêmes prophéties de la Bible ou pour être la bouche de Dieu, pour avertir le peuple de Dieu du péché par rapport à ce qui est déjà écrit. C'est ce qui est arrivé aux apôtres à la Pentecôte. Pierre avait sous l'onction du Saint-Esprit révélé à Israël son péché. Les Écritures nous révèlent plutôt que ce sont des faux prophètes qui apparaîtront avant le retour de Jésus pour tenter de séduire, c'est-à-dire de tromper les élus de Dieu. Ces faux prophètes sont des signes que Jésus est à la porte. La Bible nous révèle que nul ne peut se prétendre prophète de lui-même, car c'est Dieu qui est le détenteur de la parole qu'il veut faire entendre. Et c'est le Saint-Esprit lui seul qui donne cette onction à un homme. Éphésiens chapitre 4 verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Ceux qui prêchent qui sont des prophètes de la dernière heure et ceux qui les suivent devraient se repentir s'ils ne veulent pas voir leur nom enlevé du livre de vie. Car l'Esprit dit expressément que ce sont des faux prophètes qui viendront après Jésus. Affirmer le contraire est un blasphème contre l'Esprit de Dieu. La personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu par le Saint-Esprit un don de prophétie, ne peut contredire la parole de Dieu. Car le Seigneur a bien dit que venant dans le monde pour moindre ceux qui auront cru en lui, le Saint-Esprit ne dira rien de nouveau par rapport à ce que lui, Jésus-Christ, est venu annoncer. Le Saint-Esprit ne fera que confirmer et donner la révélation de ce que le Seigneur est venu dire et enseigner. Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Ainsi donc, si quelqu'un se prétend prophète de Dieu
et qu'il dit autre chose que Jésus, nous devons reconnaître que c'est un faux prophète. Jésus n'est pas venu prophétiser qui sera président de la République. Jésus n'est pas venu prophétiser qu'il y aura des troubles dans un pays. Jésus est venu parler du salut. Et c'est ce ministère qu'il a donné aux prophètes, de rappeler le péché et la repentance en vue du pardon des péchés. Car son ministère, le ministère d'un homme qui prétend de telles choses, n'est pas administré par le Saint-Esprit, il le contredit. Il parle de lui-même. Et cela peut être une raison pour que son nom soit enlevé du livre de Dieu. Car dans l'Ancien Testament, Dieu disait qu'un tel prophète devait être mis à mort. Bien-aimé, quelle doctrine peut encore enlever notre nom du livre de Dieu? La prédication de la polygamie. Selon quel verset un homme qui a la révélation par le Saint-Esprit peut-il démontrer que Dieu ordonna à l'homme de marier plusieurs femmes? Car c'est très malheureux que des personnes lisent la Bible et prêchent des choses contraires à la parole de Dieu. C'est incompréhensible. Mais nous pouvons comprendre. Car il y a ce que la Bible dit et ce qu'elle enseigne. Un homme vaincu par le péché ne peut en aucun cas avoir la révélation de la parole. Un homme qui prêche la polygamie n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas la révélation de la parole, il ne connaît que le logos, il n'a pas le réma. De nombreuses personnes se trompent quand elles disent des choses qu'elles enseignent, croyant que c'est biblique. Ce qui est écrit dans la Bible ne constitue pas un enseignement. L'enseignement vient de la révélation. Nombreux se trompent, voulant démontrer par leur pauvre compréhension les choses de l'Esprit de Dieu. Les paroles de la Bible se méditent avec le Saint-Esprit et non avec l'intelligence humaine. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Aucun incrédule, aucun pécheur, aucun blasphémateur ne peut connaître les profondeurs de Dieu. Tout homme est administré par l'Esprit qui est en lui. Romains chapitre 6, verset 16, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Celui qui est administré par un esprit de fornication, administré par un esprit de débauche, bien sûr, il prêchera la polygamie. Autrement, celui qui a l'Esprit de Dieu sait que Jésus a dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Que l'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. À quel endroit Jésus a dit d'aller séparer, de marier plusieurs femmes? Cet homme a-t-il la révélation? Sachons de surcroît, bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'est pas révélé que nous devons faire tout ce qui est écrit dans la Bible. Dieu nous demande de méditer ce qui est écrit et de nous conformer à ce que le Saint-Esprit nous montre. Par exemple, il est écrit que le roi David tuait ses ennemis, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous devons faire comme lui? C'est biblique, mais devons-nous faire comme lui? Ceux qui ont la révélation savent que Dieu avait refusé que David lui bâtisse un temple parce qu'il avait du sang de nombreuses personnes sur les mains. Il avait tué Uri pour prendre sa femme. Dieu est dans sa parole, tu ne tueras pas. Pour celui qui a la révélation, comment enseignera-t-il que les hommes doivent être polygames alors que cette pratique naît du premier homme méchant, Caïn, qui pécha en tuant son frère Abel? La polygamie vient d'un des enfants de Caïn, le premier malfaiteur de la terre. N'est-ce pas Lémec, le fils de Caïn, le premier assassin qui fut le père de la polygamie de la Bible? Cet homme n'avait-il pas péché quand il écrit selon le Saint-Esprit que Dieu dit, il n'est pas bon? Cet homme n'avait-il pas péché quand il a écrit selon le Saint-Esprit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit je leur ferai des aides semblables. Dieu n'a pas dit qu'il fera plusieurs aides à un homme. Plus tard, quand Dieu mit à l'accomplissement sa décision de donner à l'homme cette aide semblable, comment se fit-il? Il endormit l'homme. Il prit une seule de ses côtes, et non plusieurs, et refermant la chair, et lui fit une femme, et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, c'est pourquoi elle s'appellera femme, parce qu'elle est sortie de lui. Or, nous n'avons pas de trace que Dieu ait sorti plusieurs femmes de lui. C'est-à-dire c'est en vertu de la décision de Dieu de donner une seule aide semblable à l'homme qu'il est écrit, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24. Une seule chair.
Entendez-vous la révélation? L'entendons-nous? De même qu'un homme n'a pas plusieurs pères et plusieurs mères, il quittera l'unique père, il quittera l'unique mère qu'il a pour s'attacher à l'unique femme, sa femme, et non ses femmes. Un homme a-t-il plusieurs mères? Un homme a-t-il plusieurs pères? Pourquoi voulez-vous qu'un homme ait plusieurs femmes? Le Seigneur Jésus-Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Matthieu chapitre 19, versets 4 à 5. Si Jésus donnait cette révélation à des pharisiens venus lui demander s'ils pouvaient divorcer pour prendre une autre femme, comment un homme de révélation pourrait-il enseigner la polygamie? Si Jésus dit qu'on ne peut pas quitter la seule femme qu'on a pour prendre une autre, comment pourrait-il dire d'ajouter à cette femme? Croyez-vous que si Moïse avait dit aux Israélites qu'ils pouvaient épouser plusieurs femmes, ils auraient demandé: est-il permis de répudier sa femme? Matthieu chapitre 19, verset 3. Les pharisiens n'auraient-ils pas demandé à Jésus: est-il permis de répudier une de ses femmes? Mais ils disent: est-il permis de répudier sa femme? Car c'est une seule femme que Dieu a donnée à un homme. Et Jésus leur donna la révélation. C'est pourquoi veut dire qu'il y a une raison à ce que je vais vous dire. Dieu au commencement créa l'homme et la femme, un homme et une femme. Il pouvait, s'il voulait, indiquer la polygamie aux hommes en créant pour Adam plusieurs femmes. Donc Jésus donne la révélation qu'un homme ne peut avoir plusieurs femmes ou qu'un homme ne peut divorcer sa femme, la seule femme que Dieu lui a donnée. Du fait que Dieu commença par créer un seul homme et une seule femme, tout homme quittera sa seule mère, son seul père, pour s'attacher également à sa seule femme. Et Jésus continue la révélation en disant: ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Matthieu chapitre 19, verset 6. Je prends toujours l'image du foutou. Lorsqu'on pile le foutou, on prend de la banane et du manioc qu'on concasse, qu'on pile. Et quand les deux sont bien entrés l'un dans l'autre, nous disons que nous avons un foutou. Imaginez un voyageur qui arrive, qui dit: non, moi je ne veux que le manioc. Comment pouvez-vous dissocier le manioc de ce foutou pour le lui donner? Il en est ainsi du mariage. On ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Bien-aimés frères et sœurs, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Comment un homme pourrait-il changer cela? Ne pêche-t-il pas en voulant faire une troisième ou quatrième chair, puisqu'en voulant divorcer, il veut séparer ce que Dieu a joint? Prendre une deuxième femme ou d'autres femmes, ne revient-il pas à vouloir séparer ce que Dieu a joint? Car tu es déjà une seule chair avec quelqu'un. Comment pourrais-tu prendre d'autres chairs? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Celui qui divorce ou celui qui veut prendre d'autres femmes sépare ce que Dieu a joint. Il pêche. Et ce péché l'empêchera d'entrer dans la ville sainte. Son nom sera effacé du livre s'il ne se repent pas. Bien-aimé, le mariage n'est pas uniquement le fait de prendre une femme. Le mariage revêt de nombreuses images dont la principale est la relation entre Dieu et Christ. La relation entre Christ et l'Église qu'il a aimée au point de donner sa vie. Selon Dieu, en Israël, le mariage était l'acte par lequel un jeune homme chaste quittait son père et sa mère et devait coucher avec une jeune fille vierge. C'est cela, cet acte qu'on appelait le mariage. Et cette nuit-là, le drap ou l'habit que portait la jeune fiancée était taché de son sang lors de son premier rapport sexuel. Alors le drap ou l'habit de la Vierge taché était montré à toute la population qui était là dehors et était remis à son père comme le signe de la virginité de sa fille. C'est alors que la fête pouvait commencer. Le drap ou l'habit taché était remis au père et qui le gardait jalousement et qui le produisait si par hasard le jeune homme qui l'avait marié et qui l'avait trouvé vierge voulait prétexter une raison pour prendre une autre femme. Deutéronome chapitre 24, verset 13. S'il voulait même la renvoyer pour prendre une autre femme, le père montrait les signes distinctifs de la virginité de sa fille et ce jeune homme était châtié. Où se trouve le verset où Dieu a dit à quelqu'un de prendre plusieurs femmes? Parce qu'il a dit à David que si tu avais voulu d'autres femmes, je t'aurais donné. Dieu veut dire à David,
il était mieux que tu pêches en prenant d'autres femmes que de tuer quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que Dieu dit de prendre plusieurs femmes. Je dis encore, il y a ce que la Bible dit, il y a ce qu'elle enseigne. On ne peut pas comprendre la Bible seulement le logos, c'est-à-dire la lettre. C'est ici qu'il faut expliquer à certains chrétiens qui disent que Jésus avait dit qu'on peut divorcer en cas d'adultère de la femme. Jésus avait dit sauf pour cause d'infidélité. Il n'a pas dit pour cause de divorce. Ne confondez pas les mots. Jésus ne disait pas ce que pensent ses frères ou ses sœurs qui prétendent être fondés pour divorcer en interprétant la parole du Seigneur parce que leur mari ou leur femme a été surpris en état d'adultère. Dieu refuse le divorce, quelle que soit la forme de ce que nous reprochons à l'autre. Une seule raison de divorce était autorisée par Dieu. C'est le cas où la fiancée avait été trouvée infidèle à son serment de fiançailles, infidélité. C'est le cas où, la nuit de noces, le jeune homme chaste, donc qui ne connaissait pas femme, et rentre avec la jeune fille qui selon lui est vierge, et qu'il se rend compte au moment de l'acte que la fille n'était pas vierge. Le mariage ne pouvait avoir lieu, puisque la fille n'avait pas l'hymen, dont la rupture devait libérer le sang de l'alliance du mariage. Car selon Dieu, toutes les alliances se faisaient par le sang. Exode chapitre 24, verset 8. Marc chapitre 14, verset 12 à 24. C'est cela le mariage selon Dieu. Il n'y a pas dans la Bible de mariage polygame ordonné par Dieu. La nuit de noces, la jeune fille qui n'était pas vierge, il n'y avait pas de mariage. C'était la seule raison pour laquelle Dieu permettait un divorce, et c'est cela l'infidélité dont Jésus parlait. Celui qui mettait fin à la virginité d'une femme ne pouvait pas la divorcer, puisqu'il ne peut pas remettre en place le voile de sainteté qu'il a déchiré. Bien-aimés, les apôtres avaient compris que la polygamie empêchait même quelqu'un de servir Dieu. Il ne permettait pas à un homme polygame de recevoir l'onction du ministère. À ceux qui voulaient être des diacres, donc servir à la table du Seigneur, il était recommandé de n'avoir qu'une seule épouse. Car certains étaient déjà polygames avant leur conversion. On ne pouvait pas les rejeter, ni leur demander de rejeter leur épouse, mais ils ne pouvaient pas servir à la table du Seigneur, ils ne pouvaient pas être des responsables dans l'église. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Selon Jésus, le divorce et la polygamie effaceront le nom de quiconque du livre de Dieu. Les apôtres le comprirent et enseignaient la sainteté, la pureté dans les vies. Ne disait-il pas que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. C'est dire que celui qui commet un péché en couchant avec son prochain hors mariage et qui ne se repent pas risque de voir son nom enlevé du livre de Dieu. Par ailleurs, il est aussi écrit que celui qui couche avec une autre personne alors qu'elle est mariée commet un adultère. Or, dans l'Ancien Testament, de telles personnes, selon la recommandation de Dieu à Moïse, devaient être lapidées publiquement. Genèse chapitre 22, verset 22, Deutéronome chapitre 22, verset 23. Je me demande d'ailleurs pourquoi ces pasteurs qui prennent les dîmes, à cause de ce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, ne font pas lapider aussi les femmes adultères dans leurs églises. Est-ce le fait de voir des patriarches ou des rois épouser plusieurs femmes qui veut dire que nous devons être polygames? Parmi les attitudes que Dieu demanda à Moïse de recommander aux rois qui s'assiéront sur le trône, il y avait celle de ne point avoir plusieurs femmes, car cela risquerait de les entraîner à adorer de faux dieux. Deutéronome chapitre 17, verset 17. Dieu avait dit cela à Moïse, que le roi qui s'installerait ne prenne pas plusieurs femmes. C'est ce qui arriva à Salomon. Il commit effectivement le péché d'épouser de nombreuses femmes à travers lesquelles il finit par adorer les nombreux dieux étrangers que Dieu interdisait. 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 8. Nous voyons donc que la polygamie ne fut pas bénéfique, mais elle fut très négative dans la vie de Salomon. Et cela déplut tellement à l'Éternel qu'il décida de déchirer, de partager le royaume et de donner la grande partie à un de ses serviteurs, ne laissant sur les 12 tribus qu'une seule à son fils qui lui succéda. 1 Roi chapitre 11 verset 31 à 32. À cause de la polygamie, Salomon perdit la faveur de Dieu. À cause de la polygamie, Dieu déchira le royaume.
Et quel est ce verset qui te dit, toi, que tu dois marier plusieurs femmes et que cela plaît au cœur de Dieu? Bien-aimés, qui prêchez cette débauche comme étant voulu par Dieu, vous blasphémez et vous risquez de voir vos noms enlevés du livre de Dieu si vous ne vous repentez pas de ces blasphèmes. Parlons encore de quelque chose qui enlèvera notre nom dans le livre de vie, les dîmes et les offrandes. Tout le monde croit que c'est bien. Or, les dîmes et les offrandes sont une invention. On s'en va prendre Malachie pour justifier. Ce n'est pas vrai. Dans toute la Bible, il n'y a point de verset où le Saint-Esprit par Jésus-Christ avait indiqué la pratique des dîmes et des offrandes au peuple de la nouvelle alliance que nous appelons les chrétiens. En effet, la Bible nous révèle deux peuples dans la Bible. L'ancien peuple qui est constitué des fils de Jacob et leur descendance, les 12 tribus, et le nouveau peuple qui est constitué des enfants de Dieu par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 18. Nulle part il n'est écrit que les apôtres pratiquaient des dîmes et des offrandes dans les assemblées. Quand on parle, on dit oui, Jésus n'avait pas condamné. Mais où se trouve le verset où Jésus avait fait? C'est même un blasphème pour un homme, pour un conducteur, d'enseigner les dîmes que le Seigneur n'avait point prescrites, ni consommées, parce qu'il n'était pas de la tribu des Lévites. Il n'était pas de cette tribu qui devait être nourrie par les dîmes et les offrandes. Nombres chapitre 18, verset 21. En effet, Jésus était de la tribu de Juda, qui n'avait pas été choisi pour servir dans le temple, donc pour manger des dîmes. Hébreux chapitre 7, verset 13 à 14. Sachez-le, bien-aimés, que le Saint-Esprit de Dieu n'inspire la pratique des dîmes, des offrandes à aucune église. Nous n'avons vu ça nulle part, car Jésus nous révèle que le Saint-Esprit ne dira rien de nouveau en dehors de ses enseignements. Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Ainsi que quelqu'un le veuille ou pas, nul ne peut démontrer que la pratique des dîmes est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu à l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu, au contraire, fait dire ceci par la bouche de son prophète. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3, verset 7. Quel esprit révèle donc la pratique des dîmes à ces chrétiens en ce siècle? Les conducteurs de ces églises de nos jours connaissent-ils la Bible plus que Jésus et les apôtres, plus que le Saint-Esprit qui est l'inspirateur des Écritures? Il n'y a nul verset de la Bible qui dit que Dieu avait donné des ordonnances à Moïse pour les autres races de la terre. Toutes les ordonnances avaient été données à Dieu, à Moïse, pour le peuple d'Israël et non pour les autres peuples de la terre, les peuples dont nous faisions partie. Premièrement, les dîmes devaient être mangées dans le temple à Jérusalem par les Juifs. Le seul lieu que l'Éternel avait choisi pour faire résider son nom, Deutéronome chapitre 14, verset 22. Il n'est écrit nulle part que les étrangers devaient venir dans le temple pour manger les dîmes ou pour payer des dîmes. Deuxièmement, le temple a été détruit 40 années après Jésus. Et donc, comme il l'avait prophétisé, cette adoration de Dieu par les dîmes, les holocaustes, les sabbats, les prémices et les offrandes était finie car il n'y avait plus de temple. Hébreux chapitre 9, verset 10. Les offrandes étaient également finies puisqu'il n'y a plus de temple. Et aussi parce que Dieu ayant pardonné le péché par le sacrifice de Jésus à la croix, il n'y a plus d'offrande à faire à Dieu car le péché est pardonné. Hébreux chapitre 10, verset 14, chapitre 10, verset 18. On ne parle plus des Juifs qui font des dîmes. C'est où ils le font. Le peuple issu de Jésus-Christ, troisièmement, les chrétiens, ne sont pas le peuple à qui parlait le prophète Malachie. Il le dit à tous ces fameux pasteurs et à leurs églises. Voici ce qu'il dit. Oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. Malachie chapitre 1, verset 1. Dans son adresse à Israël, il lui disait, moi Malachie, je m'adresse à Israël de la part de l'Éternel. Où se trouve l'adresse de Malachie aux autres peuples qui existaient, les Girgasiens, les Héviens, les Étiens, les Éthiopiens, les Libyens. Ce prophète précisait
que Dieu l'avait envoyé pour faire des reproches à Israël, le seul peuple de la terre à qui Dieu avait donné par Moïse des ordonnances concernant des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi les apôtres révélèrent aux chrétiens de la ville d'Éphèse que les anciens païens convertis que nous sommes, nous ne faisons pas partie du peuple d'Israël avec qui Dieu avait tissé des alliances. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Un pasteur connaît-il la parole de Dieu s'il continue de pratiquer les dîmes et les offrandes? Cela enlèvera son nom du livre de vie. Enfants de Dieu, repentons-nous et abandonnons ces fausses doctrines. Pratiquer les dîmes et les offrandes est une rébellion vis-à-vis du Saint-Esprit. Or, le péché enlèvera le nom de quiconque du livre de Dieu et l'empêchera d'entrer dans la ville céleste. Pratiquer les dîmes et les offrandes, c'est se séparer de Jésus. Et c'est le risque que nous prenons d'être séparés aussi du salut en Christ. Galates chapitre 5, verset 4. Celui qui ne pratique pas la doctrine de Jésus, il n'a pas le Père et il n'a pas le Fils. Et si tu n'as pas le Père et le Fils, comment entreras-tu dans le royaume? Bien-aimés frères et sœurs, repentons-nous et abandonnons tout ce qui est faux. Il est écrit à ce propos pour la fin des temps. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les débauchés, les meurtriers, dehors les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, verset 14 à 15. Tous ceux qui mentent en proposant la pratique des dîmes et des offrandes, Dieu dit dehors. Il est encore temps de se repentir. Bien-aimés frères et sœurs, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Bien-aimés frères et sœurs, n'entrera dans le royaume de Dieu que celui qui lave sa robe, c'est-à-dire celui qui ne se présente pas devant Dieu avec des péchés, celui qui se repent tous les jours. Nul n'aura de succès et la paix sur la terre s'il vit dans le péché et s'il ne se repent pas. Regardez comment les chrétiens sont généralement pauvres. Nous sommes pauvres parce que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous sommes pauvres parce que nous jetons notre argent dans des doctrines qu'il n'a point demandées. Parlons encore d'une autre doctrine qui fera que notre nom soit enlevé du livre de vie. L'égoïsme et l'amour de l'argent. La Bible nous avise que parmi les signes des derniers jours, les hommes seront égoïstes. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. L'égoïsme est un péché car il nous sépare de l'amour de Dieu. L'un des plus grands commandements de Dieu sont aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, et de toutes nos pensées, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Le Seigneur Jésus nous révèle que toute la Bible a été écrite pour que l'homme puisse observer ces deux commandements. Autant la loi a été donnée à Moïse pour qu'Israël montre son amour pour Dieu en se conformant à cette loi, autant tous les prophètes sont venus de la part de Dieu pour reprocher le péché contre Dieu et contre le prochain. Or, l'égoïsme est une démonstration du fait que nous n'aimons pas notre prochain. Regardez comment le divorce est devenu une chose banale. C'est l'égoïsme qui nous conduit à cela. Si les fausses doctrines constituent des péchés qui enlèveront le nom de quiconque du livre de vie, il va sans dire que notre mauvaise relation avec les autres pourrait nous être préjudiciable. Nombreux sont ceux qui viennent à l'église et qui manifestent un mépris total pour les autres. Le pasteur est devenu pour beaucoup un dieu, une idole. Bien-aimés frères et sœurs, voici la preuve. Ils prétendent lui faire des offrandes alors qu'on leur montre noir sur blanc que l'offrande est finie. Mais ce que le pasteur dit est la parole vraie. On leur dit que Jésus n'a pas payé des dîmes et fait des offrandes. Mais c'est ce que le pasteur dit qui est vrai. Mes frères et sœurs, cela ne dépend que de chacun. Le salut est personnel. Bien-aimés, visitons les veuves et les orphelins. C'est ce que Dieu nous demande tous nos jours de repos, alors que la grande majorité des chrétiens ignorent ce secret qui ouvre en réalité les écluses des cieux. Ils ne connaissent que ce faux message des dîmes et des offrandes, parce qu'on leur a fait croire que Malachie dit que ça ouvre les écluses des cieux. Mais à vous, est-ce à vous que Malachie s'adressait? Vous payez vos dîmes depuis de nombreuses années. Où sont les écluses qui s'ouvrent de vos têtes? Vous êtes toujours aussi pauvres que lorsque vous êtes venus à l'église.
Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par ceux qui disent avoir créé des comités pour les pauvres dans leurs églises et qui nous invitent de donner les biens afin qu'ils aillent donner aux pauvres. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, va visiter le pauvre, va t'asseoir avec lui, va partager avec lui, va compatir à ses souffrances. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de l'argent nous conduira tous hors de la vérité et hors du livre de Dieu. Bien-aimés, ce ne sont pas les cultes du dimanche, ce ne sont pas nos danses et nos cris, nos dîmes et nos offrandes dans les églises qui nous donneront la faveur de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus avait recommandé. Ce n'est pas ce que les apôtres avaient fait dans leurs assemblées. C'est une fausse route qui ne nous ouvrira aucune écluse du ciel et ne nous permettra d'entrer dans le royaume, dans la Jérusalem céleste. Car nous payons des dîmes, nous faisons des offrandes auxquelles Dieu a mis fin. Il a mis fin au temple, il a mis fin aux dîmes, il a mis fin aux offrandes. Et Jésus nous a prêché l'aumône, le partage avec notre prochain. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu l'exemple du soldat romain Corneille qui avait choisi d'écouter Jésus plutôt que les sacrificateurs. Je te recommande, bien-aimés frères, aujourd'hui, écoute Jésus et les apôtres plutôt que les pasteurs et leur message sur les dîmes et les offrandes. C'est un faux message, un message de malédiction, car la Bible déclare que même si un ange venait du ciel prêcher un évangile différent de celui qui a été prêché par les apôtres, qu'il soit maudit. Or, ce message des dîmes et des offrandes n'a été prêché ni par Jésus, ni par les apôtres, et si tu pratiques cela, tu marches sous la malédiction. Je crois qu'il est encore temps d'arrêter de te distraire et d'accepter les mensonges des hommes qui n'en veulent que pour leur ventre. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez de participer à ces messages, car cela n'est pas vrai. Oui, Jésus nous a montré autre chose qui nous ouvre les écluses des cieux. Il dit dans le livre de Jean chapitre 10, « Je suis la porte, celui qui entre par moi entrera et sortira, il aura la vie et il aura les pâturages. » Et le voleur est venu pour égorger, détruire, voler. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus nous a encore montré comment on ouvre les écluses des cieux. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Les apôtres nous ont montré comment les écluses des cieux s'ouvrent. Ils disent que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Voici encore, ils nous ont montré comment les écluses des cieux s'ouvrent. Comment croiront-ils en ceux qui n'ont pas vu? Comment le verra-t-il si on ne leur en parle? Comment leur en parlera-t-on s'il n'y a pas de prédicateurs? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si tu contribues à ce que l'évangile vrai, l'évangile du salut, l'évangile de la repentance et du pardon des péchés aille jusqu'aux extrémités de la terre dans ton village, tu fais œuvre utile et Dieu t'ouvrira les portes de son royaume et t'ouvrira les écluses des cieux. Et si tu te souviens du pauvre, si tu te souviens de l'orphelin, Dieu promet, psaume 41, verset 2 à 4, de t'ouvrir les écluses des cieux sur la terre et de t'ouvrir les écluses pour la guérison, de t'ouvrir les écluses pour ton salut. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, que chacun médite tous les jours, aurais-je mon nom inscrit dans le livre de vie? Et la Bible déclare, selon Moïse, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous sachions appliquer notre cœur à la sagesse. Que la paix de Dieu soit votre partage, et que la parole de Dieu, celle qui est la vraie, qui est Jésus, soit votre partage, et non point les doctrines, les traditions et les hommes qui recherchent leurs intérêts. Que la paix de Dieu soit avec vous, et que chacun ait son nom inscrit à jamais dans le livre de vie. Shalom. Votre frère Zoromé Mamadou. Mes contacts téléphoniques 225 07 03 51 54 226 00 226 77 22 51 25. Tous mes téléphones ont WhatsApp. Mon adresse email mamadouzor@gmail.com. Vous avez tous mes messages sur YouTube, si vous voulez les télécharger. Et pour ceux qui veulent les livres concernant les 12 tomes de l'histoire de l'Église, écrivez-moi à l'adresse email que je vous ai donnée. C'est gratuit.
Si vous voulez aussi le livre, le christianisme paganisé qui vous fera comprendre comment toutes ces doctrines païennes sont entrées dans l'église, c'est gratuit. Je vous l'enverrai. Shalom à vous tous. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.